8h47, vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport ou sur rmcsport.fr. Vous avez cliqué sur l'after, vous avez le son et l'image. Daniel Riolo et François Manardo sont à mes côtés ce soir. On parle du cas Neymar. Voilà, toi tu voulais soulever, François, ce soir le mépris, tout le mépris de l'Espagne du foot envers la France. En tout cas du Barça et du président de leur ligue. On accueille Mustapha, justement supporter du Real Madrid, pour en parler. Salut Mustapha. Bonsoir à tous. Salut Mustapha. Qu'est-ce que tu voulais nous dire à propos de cet avis tranché de François ? Moi, je suis d'accord avec lui. Enfin, le président défend les intérêts de sa ligue, mais c'est bien beau de donner des leçons de morale quand on sait que rien qu'au Real, les transferts records que nous, on a fait en 2009, pour en plus se faire sortir par Lyon en 8e de finale, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Lyon. Non, moi, je trouve qu'il a peut-être un peu peur parce qu'il voit... En fait, le PSG, ils viennent de faire ce qu'aucun club n'a fait. Ils viennent de montrer en un mois et demi que le Barça... En fait, ils étaient dans une situation très délicate depuis la défaite contre le Barça. Il y a eu encore les rumeurs Verratti, etc., qui étaient assez insistantes. On a vu plein de choses qui ont déplu, vous avez fait 1000 débats là-dessus. Là, ce qui se passe, c'est qu'ils gardent Verratti. Et en plus, ils sont en train de leur dire, écoutez, on a pris Verratti, on va vous prendre un de vos meilleurs joueurs et vous allez rien faire. Là, strictement, le Barça ne peut rien faire. Il n'y a que Neymar qui pouvait annuler ce transfert en disant non, je ne veux pas y aller. C'est comme Messi. Pourquoi ils ne le prendront jamais? Ils n'auront jamais si c'était pour avoir Messi. Parce qu'on sait très bien que Messi ne voudra jamais quitter le Barça. Le seul qui pouvait, parce qu'il a son père derrière et qui veut être lui aussi numéro 1, représenter une équipe, c'est Neymar. Là, ouais, celui qui était friable en fait, celui qui était friable. Exactement, et ils sont pas bêtes, parce qu'on parlait souvent de Cristiano Ronaldo, etc. Oui, Ronaldo, marketingment parlant, c'est bien, sportivement, c'est très bien aussi, on va pas se mentir, mais c'est pas l'avenir. C'est-à-dire, Ronaldo, vous allez claquer un paquet d'oseille dessus pour peut-être dans un an ou deux, il soit un peu à la cave. Ah non, celui qu'il fallait prendre, c'est lui, 25 ans, dans le top 3 des joueurs au monde, il est là, quoi. Et là, en fait, le président, il n'y a pas que lui, il y en a plein, mais il voit déjà qu'il y a les droits de la première ligue qui n'arrêtent pas d'augmenter avec les clubs qui lâchent de l'argent et tout. Et moi, ce qui me fait rire, que ce soit le président ou d'autres médias, c'est qu'on s'offusque de ce qui se passe pour Neymar, et qu'un puceau qui a fait 6 mois de bons matchs en Ligue 1 coûte 180 millions et que tout le monde va essayer de l'arracher. Il n'y a pas de logique. Non mais Moustapha, sur le marché des transferts, il y a rarement de logique. Enfin, il y en a une, mais parfois il faut la chercher, quoi. Tu sais, c'est souvent, à chaque fois on me dit ouais, est-ce que c'était trop cher, est-ce que c'était pas très cher. À chaque fois que j'entends cette réflexion, je me dis mais arrêtez. Le prix du transfert, si ça valait le coup ou pas, c'est après qu'on le sait. C'est souvent après qu'on sait. C'est pas au moment où tu payes. Au moment où tu payes, c'est une sorte de pari. Tu sais pas comment ça va marcher, le produit que tu achètes, tu sais pas comment ça va se passer. Le foot a cette particularité-là. Autre chose qui m'emmerde quand on parle de prix, c'est que on ne peut que très rarement savoir les commissions qu'il y a eu, très rarement savoir de quoi sont faits les bonus, combien de personnes ont croqué dans le gâteau. Donc, quand tu parles du prix du transfert, souvent il vaut mieux éviter à moins d'avoir toutes les infos, quoi. Pour en revenir, voilà, moi je trouve que ce qui s'est passé là, le PSG a envoyé un message très fort. On se rappelle ce qui s'est passé avec la défaite face au Barça. Je vais pas vous mentir, moi quand je suis supporter du PSG, je rappelle un peu ce qui s'est passé. Mais bien sûr. Moustapha, ce transfert, s'il se fait dans les hauteurs dans lesquelles on le suppose, c'est aussi le prix de l'amour-propre, hein. Oui, bien sûr. J'ai pris une claque et je réagis. Et cette année, ils en ont pris 2. Paris en a pris 2 claques. La perte du titre et le match du Barça. Donc c'était immédiatement, il faut qu'on fasse un truc énorme. C'est très important dans cette région du monde. Mais exactement. Pour finir, moi je voudrais dire que, comme l'a dit Daniel, faut qu'on s'en foute du prix. Dans le sens où, moi je suis supporter du Real. Neymar, je le considère comme minimum top 5, pour pas dire top 3. Moi, vous me dites, on dégage Gareth Bale, on lâche 300 millions pour avoir Neymar, mais je suis le premier à dire, on envoie des valises, tonton. Surtout quand tu vois les performances de... Et dis-moi, Moustapha, le puceau, je pense que même à 180 millions, si vous le prenez, tu verras, il va vous faire l'amour. Non, c'est pas ça. Moi, je le prends, Kylian Mbappé. Voilà. Je vais te dire un truc. Je prends même Mathieu Valbuena s'il peut me dégager Gareth Bale du Real. Mais moi, c'est Kylian Mbappé. Ah bon, pourquoi tu dis ça? Les mecs. Il est blessé aussi des fois.
Oui, c'est un peu. Ça arrive à n'importe qui. Enfin, sauf que quand il est là, il a fait des matchs extraordinaires, notamment des gros matchs. Excusez d'être blessé. Non. Non, mais enfin, écoute, il est pas exclu que dans cet été qui va être mouvementé parce qu'il reste encore tout le mois d'août de mercato. Finalement, ton ami gallois, il soit plus là à la fin. Tu veux un pari, Daniel. Je pense que je pense que Pérez va l'avoir. Je pense que Florentino Pérez va avoir Mbappé. Il va le ramener, ça j'en suis sûr. Zidane le veut et il ne le refusera pas. Il faut qu'il fasse un gros coup. Je pense que si Bale reste, vous verrez qu'au cours de la saison, Mbappé le foutra sur le banc. Parce que Bale n'aura ni le statut. Moustapha, je suis d'accord avec les 3/4 de ce que tu dis. Je pense effectivement qu'il peut y avoir un gros coup de ce genre-là. Mais que si c'est ça, Bale il partira avant. Oui, moi aussi, je pense qu'il part avant. Bale pourrait partir avant, retourner en Angleterre dans un gros club qui le prendra sans problème. Moi, enfin là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que moi, Bale, je pense que c'est un très grand joueur. Donc il partirait et Mbappé au Barça, au Real ou au PSG, j'ai du mal, vraiment, je le dis depuis longtemps, ça m'étonnerait qu'il soit encore à Monaco cette année. Mais bon, je pense que quand t'es là pour faire du business et uniquement ça, et c'est le cas de Riboloviev. Je sais pas si tu peux refuser une offre. Pour revenir à notre débat, la personne va monter au créneau. Ça gêne personne que Mbappé qui ait fait 6 mois de. Et qu'est-ce que tu vas monter au créneau pour je sais pas, le Barça. On va pas demander à Didier Quillot, le directeur, ou c'est le débat que tu lances, François. La présidente de se vautrer dans la même bassesse que le président de la Ligue. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse les Espagnols? C'est ridicule, autant rien dire. Mais autant rien dire. Au moins tu te fais entendre. Mais non, le seul truc c'est si tu mets l'oseille. Mais ce qu'il faut espérer, attends, mais si t'as un club qui récupère 180 millions, il y a deux choses. Soit tu es là pour récupérer de l'oseille, et auquel cas, l'actionnaire, s'il n'y en a qu'un, un patron, il va mettre dans sa poche. Soit tu es là pour vraiment avoir une équipe de foot, c'est ce que font les Espagnols, les Anglais, machin. Et tu rachètes des mecs et tu te refais une équipe. C'est comme on en revient tout le temps pareil, aux équipes qui font partir des vedettes où tu es un peu étourdi quand tu vois qu'un mec part, et puis tu écoutes leurs supporters. Ils s'en caguent parce qu'ils savent que l'institution. Le Barça, là, il y a tout ce cirque. Mais je lisais une enquête où des supporters parlaient. Ils disaient oui, alors Neymar il s'en va, mais des grands joueurs, on en a eu 1000. C'est pas très grave, il va s'en aller. Ou va parler avec des supporters de la Juve et du départ de Bonucci, qui moi, de prime abord, m'avait choqué parce que c'était passé un peu vite et tout. Je dis merde, Bonucci il quitte la Juve et pas en Milan. Mais les supporters de la Juve, ils s'en foutent complètement. Ils disent ce mec-là, quand il est arrivé chez nous, il avait les pieds carrés, on l'a transformé en top défenseur du monde. Il nous quitte comme ça parce que ça s'est mal passé, il y a eu des embrouilles et tout. Qui se casse? Mais en quoi parce qu'ils savent que l'argent va être réutilisé. Et nous, si Mbappé s'en va et que tu récupères 180, souhaite que Monaco, ils achètent deux grandes stars. Je l'espère. T'es dans une articulation ce que je souhaite surtout, c'est qu'Mbappé business, d'accord. Mais par rapport aux propos de Tebas, il parle pas de business, le président de la Ligue espagnole. En quoi Didier Quillot, le directeur de la LFP, ou Nathalie Bois-de-la-Tour, présidente, vont jouer les pères ou les mères la morale? C'est pas leur. Enfin, ils n'ont pas à se vautrer là-dedans. Il parle pas de business, tout le foot espagnol. Tebas, il dit, regardez bien ce qui est en train de se passer. C'est le pays, c'est le Qatar qui est en train de financer en sous-main le transfert de Neymar. Mais soit il a des preuves, il les avance, soit il doit se taire. Tiens, juste, moi j'avais noté cette phrase de Piqué, le défenseur barcelonais. Je trouve que là, pour le coup, je trouvais particulièrement méprisante à Neymar quand il lui pose la question, tu veux partir, tu veux gagner quoi, de l'argent ou des titres? Ça, pour le coup, moi, tu vois, ça m'avait un petit peu. On reparlera si un jour Piqué dans la phase déclinante de sa carrière a une proposition française, on verra s'il crachera dessus. Je sais pas, Daniel, qu'est-ce que t'en penses? Au PSG, le PSG maintenant est armé pour gagner les titres, surtout si tu fais venir Neymar, t'as plus rien qui te retient, quoi. De toute façon, c'est le but de ce club. C'est pour ça que je trouve particulièrement offensant quand Piqué il dit qu'est-ce qu'il veut, gagner de l'argent ou gagner des titres. Il vient pour l'argent, d'accord, Neymar, mais pas que pour ça, évidemment. Mais Piqué, il est dans sa com. Piqué, c'est un grand champion qui a tout gagné. Il dit ce qu'il veut, il a envie de dire ça. Enfin, franchement, je m'en fous un peu de ce que dit Piqué. Ce qu'il faudrait, c'est que en face, c'est des mecs qui lui répondent. Le problème, c'est qu'un mec du PSG va difficilement lui répondre après ce qui s'est passé au printemps. Même si t'es Piqué. Donc, t'as besoin de cracher comme ça. Mais Piqué, il l'a toujours fait. Piqué, il le fait avec les mecs du Real, ils s'engueulent en permanence et tout. C'est minable. Mais il vaut mieux avoir des. Mais non, mais ça va. Il vaut mieux quand même avoir des joueurs où il vaut mieux qu'il se passe quelque chose dans ton championnat avec des mecs qui s'expriment. Tu peux te taire, tu peux t'arrêter, quoi. Oui, mais bon, lui, moi, ça me choque pas. Allez, on close le débat. On remercie Moustapha d'avoir fait le 32-16. Donc l'after qui se termine par le je m'en fous pas. Toujours pas de quiz. Mais tu vas perdre, c'est un quiz.
Pourquoi je perdrais? Je sais pas, j'avais envie de le dire. Je m'en fous pas, messieurs. Amiens, promu en Ligue 1, qui lance une campagne de financement participatif pour la construction d'une tribune provisoire au stade de la Licorne. Et pour 1 000 €, si tu donnes 1 000 €, François, tu pourras rencontrer un joueur d'Amiens et en plus avoir son maillot dédicacé. Ah bah ouais, plutôt que de rencontrer, 1 000 €. Plutôt que de rencontrer un joueur. Enfin, parce qu'il doit y avoir autre chose. Attends, je préférais avoir. Tu dois payer 1 000 € pour rencontrer un joueur d'Amiens. Pas que ça, tu donnes ce que tu veux. Tu sais qu'au Juventus Stadium, je crois que quand tu payais, tu avais la possibilité d'avoir ton nom gravé, pas rencontrer un joueur de la Juve. Aussi, ça. Et ton nom gravé sur le parvis du stade. À mon avis, il y a un truc que tu dis pas comme il faut parce que là, on comprend pas bien. Ce que je veux te dire, c'est que si tu donnes 1 000 €, t'es pas obligé de donner 1 000 €, tu peux donner 4 € si tu veux pour la réfection de la tribune. Ouais. Mais si tu donnes 1 000 €, voilà, le club te promet de te faire rencontrer un joueur et d'avoir son maillot dédicacé. Non, mais il faut payer combien? Un supporter d'Amiens qui est prêt à payer 2 balles pour rencontrer un de ses joueurs. Voilà, moi, je suis prêt à payer. C'est dans la présentation du truc. Je suis prêt à payer 1 € pour rencontrer Jérôme Bretagne. Vous savez ce qu'avait fait, je sais plus quel. Ça va. 1 € quoi, c'est bien, non? Tu payes le café quoi. Vous savez ce qu'avait fait un club turc, c'est qu'ils tu payais je crois 200 et quelques euros et tu mettais, t'avais le droit d'avoir ton nom sur le 3e maillot du club. Ça c'est plutôt sympa quand même. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Je sais pas, ça me. Non, tu aimerais pas avoir ton nom sur le maillot du PSG ou de l'Olympique Lyonnais. Un peu. Polémique autour du Classico hier, puisqu'on parlait du Real et du Barça. 3-2 la victoire du Barça. Juste pour dire que ça suscite toujours les passions. Il y a une histoire d'insulte entre Rakitic et l'arbitre, soi-disant l'arbitre qui aurait insulté Rakitic. Ça suscite quand même toujours systématiquement des histoires. C'est Classico. Avant de mettre la vidéo, on va mettre l'audio sur les arbitres, comme ça on saura qui dit la vérité. La vidéo dans le Montpellier-Lyon tout à l'heure. Ah oui, alors tiens, qu'est-ce que ça a donné? Parce que j'ai vu que c'est à l'issue de la vidéo que Morel a été expulsé d'ailleurs. Ouais, il y a eu ça, il y a une espèce de faux penalty. Ensuite, ça prend un temps fou, mais enfin, franchement, les arbitres qui sont pas au point. Plus ça va, déjà que j'étais aucunement convaincu. Mais alors tous les essais que je vois là, je comprends pas. Les arbitres sont toujours pas au point. Tiens, justement, puisque tu parlais de Lyon, le match face à Montpellier, il y avait aussi un hommage ce soir, hommage à Louis Nicolin. Tous les maillots, y compris ceux de l'Olympique Lyonnais, étaient floqués là, vous voyez, sur la poitrine avec Loulou, un hommage à Louis Nicolin. Et très bien, on s'en fout pas, ça évidemment. C'est quand même un bel hommage. Tiens, le CSC, je sais pas si vous avez vu le CSC de Geoffrey Kondogbia. Ah oui, c'est beau, sacré ça. CSC avec Milan contre Chelsea. Non, avec l'Inter, il joue à l'Inter. Oui, avec Milan contre Chelsea. L'Inter Milan. Il se l'est bien mis au fond, c'est ça. Je le redis, avec l'Inter. Avec l'Inter. L'Inter Milan n'existe pas. C'est l'Inter FC International. 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 Pas Milan. Il s'est bien mis au fond. Il est bien drôle, le but. But de 40 mètres, c'est plutôt pas mal. 40 mètres, c'est pas mal. Allez, l'after qui se termine sur ce but de Kondogbia. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir sur rmcsport.fr. C'est plutôt pas mal. L'after qui revient demain sur RMC et sur BFM Sport. Très bonne soirée. À demain. Pire encore, c'est l'Inter.